toi qui es le rémunérateur de la foi, Seigneur, le consommateur de la foi. Et nous croyons en toi, Seigneur Jésus, nous croyons dans tes paroles. Et nous connaissons, Seigneur Jésus, ce soir, tes paroles, nous prêcher. Alors, donc, serviteur, avec une pleine assurance. Et nous demandons, toi, Père, donne-nous un oreille attentif, un cœur bien disposé pour recevoir ton enseignement. Et puis cet enseignement, Seigneur Dieu, fais-nous du bien vraiment, Père. Car vraiment, nous connaissons que toi, de toujours chercher les meilleures choses pour nous, Seigneur Dieu. Et nous connaissons quelque chose de bien pour passer ce soir dans la vie de chacun de nous. Parce que nous pour sortir la pareille, nous devons rentrer, Seigneur. Et nous chantons des chants pour toi, pour ton honneur, pour ta gloire, Seigneur Dieu. Maintenant, Père Saint, nous écoutons tes paroles, Seigneur Dieu. Et que nous sommes capables de continuer. Médite sur tes paroles, sur l'enseignement que nous recevoir. Merci, Seigneur. Amen. On donne la personne au frère Michel. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous heureux d'être là ce soir, encore. Vous n'êtes pas fatigués avec le Seigneur. Amen. Non, quand nous fatigués, nous venons vers le Seigneur y est. Amen. Nous pouvons lire un verset ce soir dans la parole de Dieu. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 31. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous encore montrer une voie par excellence. Amen. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ, et il dit dans chaque commencement de ma épître, de ma lettre qu'il m'écrit, il dit appelé à être apôtre par la volonté de Dieu. Et il finit d'écrire beaucoup de lettres. La majorité des épîtres, des lettres qu'il trouve dans le Nouveau Testament, qu'il trouve ce livre-là après les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, après les actes des apôtres, là, il est inspiré par Dieu, Paul, l'apôtre, il recevoir beaucoup de révélations de la part de Dieu, parce que Dieu vient choisir lui pour être un instrument du Seigneur dans les écrits de la parole de Dieu. Paul, sur l'histoire, il finit instruit au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était un maître. Et ici, dans les Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 3, il dit, il finit instruire au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi des ancêtres. Et il s'en a plein de zèle pour Dieu. Et de par ses efforts, par ses ailes, Dieu trouve tout, même au-dedans d'une personne, Dieu trouvait. Et c'est alors que Dieu choisit une personne pour être son instrument. Si nous aussi, nous voulons être servis par Dieu, nous avons besoin en nous d'un saint désir, le zèle, l'amour, l'intérêt, l'affection pour Dieu, pour les choses de Dieu. Or, Dieu trouve tout plus aussi au-dedans de chaque personne. Et quand Dieu trouve ses bonnes attitudes, ses bons sentiments, ses bonnes affections aux choses spirituelles, Dieu lui peut choisir nous, certainement. Dieu lui peut donner nous quelque chose de sa part. Alors, nous n'avons pas pour faire. Et puis Dieu aussi lui prendra ce bon part pour faire avec. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui élève nous.
c'est Dieu qui donne nous et il connaît qui chose qui pourrait bien en nous. Qui chose qui pourrait avec nous et comment nous pouvons servir au travers de nous. Je prends un exemple d'un choix, de Dieu pour une personne qui finit désignée pour servir le Seigneur. Nous trouvons cela dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3. Actes des Apôtres 6, 3, il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'esprit et de sagesse, et nous chargerons de cet emploi. Et nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Oh, nous connaissons dans quelles circonstances finit un lieu pour choisir 7 hommes, parce que le nombre des disciples peut augmenter, qu'il y en a beaucoup des âmes qui sont sauvées, et d'une part, il y a un petit peu de négligence à cause de cette augmentation des disciples pour être bonne veuve. Il a besoin d'élargir le travail du Seigneur et il a besoin de choisir et délègue 7 personnes additionnelles et ne pas qu'à prendre n'importe qui ça n'a pour mettre dans l'œuvre de Dieu. Besoin d'une qualification nécessaire spirituelle pour faire n'importe qui travail, qui tâche, qui œuvre du Seigneur. Pas parce qu'il y a une petite famille en nous, nous choisissons. Pas parce qu'il y a un petit copain avec nous, pas parce qu'il y a une petite copine avec nous, pas parce qu'il y en a beaucoup d'argent, pas parce qu'il y donne beaucoup de donations pour qu'il nous mette au service de Dieu, non. Si nous faisons cela, l'œuvre de Dieu pour souffrir plus tard. Besoin de prier. Besoin chercher la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui choisit les bonnes personnes à son œuvre. Dieu les regarde au cœur. Et puis aussi à l'apparence. Mais besoin que les personnes choisies, établies, je tenais une bonne recommandation et aussi bien une bonne qualification spirituelle pour faire ce bon travail. Et ici, dans ce passage qui nous fait mentionner, il besoin de choisir cet homme. Et qui sont en condition, premièrement, il dit de qui l'ont un bon témoignage. Deuxième, qu'il soit plein ou rempli d'Esprit Saint. Et troisième, qui est plein ou rempli de sagesse de Dieu. 3 conditions nécessaires pour que ces 7 hommes finissent choisis pour faire le travail du Seigneur. Nous rentrons maintenant dans le sujet du jour. Paul, comme on nous dit, il finit écrire beaucoup d'épîtres, de lettres, et c'est celui qui finit écrire les lettres aux Corinthiens. Et dans la première lettre, et dans la deuxième lettre aux Corinthiens, c'est par lui, inspiré de Dieu, qui nous comprend ce qu'il y en a dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens aussi. Et nous finissons apprendre beaucoup de choses. Dans 1 Corinthiens 12, parce qu'il fait nous comprendre en ce qui concerne les dons. Qui nous fait regarder semaine après semaine et nous allons comprendre que les dons, il y a à nos dispositions, Dieu donne des dons à ses enfants. Des dons spirituels, 9 dons spirituels, dont le ministère saint, dont le ministère et dons d'opération et d'activité qui trouvent dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et puis le chapitre 14, Paul écrit comment nous sommes capables de servir ce don spirituel là, et puis comparaison entre le don de langue et le don de prophétie. Alors, entre le chapitre 12 et le chapitre 14, et dans le chapitre 13,
1 Corinthiens 13. Ce chapitre 13, lui met une emphase très importante qu'il a besoin de considérer. Nous faites lire ce verset du jour, 1 Corinthiens 12, 31, aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous montrer une voie par excellence. Et pour montrer nous une voie par excellence. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er, Paul commence par ces paroles, recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Fin de citation. Paul dit, pour montrer aux autres une voie par excellence. Et quelle est cette voie par excellence? L'expliquer dans le chapitre 13. Paul est capable d'écrire 1 Corinthiens 12 en ce qui concerne les dons spirituels, puis il est capable de mettre le chapitre 13, comment servir ces dons spirituels et comparaison des dons de langue et de prophétie. Mais il n'est pas de faire ça. Comment on peut expliquer qu'il y a le chapitre 12 qui parle nous des dons spirituels et le chapitre 14 il parle nous encore des dons spirituels, mais le chapitre 13, frères et sœurs, il y a une autre petite chose à part de dons spirituels. Entre le chapitre 12 et le chapitre 14, il y a une autre petite chose qui Paul, l'apôtre, ou les expliquer, ou les enseigner. Le chapitre 13, et dans ce chapitre 13, il montre-nous cette voie par excellence. Et quelle est cette voie par excellence qui Paul explique dans le chapitre 13, qui paraît un pont entre chapitre 12 et chapitre 14, ce chapitre 13 nous montre la voie par excellence, et cette voie par excellence, c'est la charité ou l'amour. Paul donne une étude approfondie sur ce que c'est la charité ou bien l'amour. Nous lisons chapitre 13, verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes ou des anges, si je n'ai pas la charité, et dans les autres versions qui disent l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour dans les autres versions, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Oh, dans toutes ces paroles que Paul l'apôtre vient de dire, il expliquait que si nous faisons ces choses et qui peinent à la charité ou l'amour, nous comme un airain, un bronze qui résonnait, que tapage, une cymbale, vous connaissez cymbale, quand on tape cymbale, frères et sœurs, il fait tapage, 6 tapages. Pareil comme à la cloche aussi, fait en bronze. Et verset 2, il dit, je ne suis rien sans la charité ou l'amour. Verset 3, cela ne me sert de rien. Ce qui explique par là, quoi que nous faisons, quoi ce que nous disons, quoi les bonnes œuvres qui nous font, si peinant la charité ou l'amour, dans nous les cœurs, dans ce qui nous fait, c'est une perte de temps. Puis en vain. Il n'est pas compté.
ça n'a pas pour servir de rien. Qui point nous pour gagner? 0. Même pas 1 pour aller au 10. Quoi qu'il nous faire, quoi que ce qu'il nous dire, quoi que ce qu'il nous manifester comme don, n'importe quel don spirituel ou ministère ou bien d'opération, besoin est dans l'amour ou bien la chaleur. Ça, c'est cette voie par excellence qui Paul, l'apôtre, ou les rebelles loups et où qui cela lui applique dans la vie, dans nos actions, dans tout ce qu'il nous fait. Nos cas possèdent des dons spirituels, nos cas possèdent des dons de ministère, nos cas possèdent des dons d'opération ou d'activité. Si nous n'avons pas manifesté ces dons avec amour ou charité, ce n'est rien. 0 point. Veut dire, nous avons besoin d'exercer ces dons dans la charité ou dans l'amour, et ça c'est très essentiel et très important. C'est pour cela, entre le chapitre 12 et le chapitre 14 qui parle nous des dons, ils mettent un pont, frères et sœurs. Le chapitre 13, ils parlent tout un chapitre en ce qui concerne la voie par excellence, c'est l'amour. Et puis Paul il définit la charité ou l'amour, versets 4 à 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne sent point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Fin de citation. Voilà toute une série de ce que la charité ou l'amour, ce qui était, définition de l'amour, de charité, et ce qui la charité n'a pas été aussi dans ce verset 4 à 7, il montre-nous cela. Alors Paul l'apôtre explique-nous cela clairement et en profondeur. Il suffit, frères et sœurs, que nous lions, nous pensons ces paroles, nous réfléchissons sur cela, nous méditons longuement sous ces différentes langues de la charité ou l'amour, et là, frères et sœurs, nous avons besoin de savoir par excellence dans nos lives. Alors la question que chacun de nous a besoin et qui nous l'est posée, nous l'examine nous-mêmes, est-ce qu'il y a ces qualités en nous? Et si nous avons ces qualités en nous, veut dire que nous avons la charité ou l'amour. Si nous avons ces choses en nous, veut dire nous avons la patience, nous avons la bonté, nous envieux, nous avons besoin de prier le Seigneur. Nous avons besoin de demander pardon. Nous avons besoin de prier pour que le Seigneur aide nous, pour qu'il nous capable et dans l'amour. Nous avons besoin de cultiver cette qualité spirituelle en nous. Nous avons besoin de travailler avec dévouement pour qu'il nous capable dans l'amour, la charité, dans tout ce qu'il nous fait, dans tout ce qu'il nous dit. Nous veiller, frères et sœurs, qui est dans la charité et l'amour. Et si nous demandons Dieu simplement, donne-nous l'amour, il peut donner nous. Mais pour répandre en nous cet amour, d'ailleurs, Dieu lui-même est amour. Dieu est amour. Dieu lui possède l'amour. Dieu lui peut donner nous ce qui est, ce qui est là. D'autres choses intéressantes que Paul l'apôtre dit selon le verset 8, la charité ou l'amour ne périt jamais. Veut dire l'éternel, le permanent. Les prophéties prendront fin, les prophéties pour cesser, la connaissance aussi,
Mais la charité ou l'amour n'est pas pour cesser, n'est pas pour prendre fin parce que l'amour est éternel, l'amour est permanent. Autre chose à retenir, selon le verset 13, il y a 3 choses qui demeurent. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande des choses, c'est la charité ou l'amour. Alors, tout le chapitre 13 parle-nous de cette voie par excellence, qui est la charité et l'amour. Voilà encore une étape qui nous a besoin de travail, nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin d'appliquer dans nos la vie chrétienne pour qu'ils nous avancent, pour qu'ils nous progressent, pour qu'ils nous aillent de l'avant avec le Seigneur. C'est dans l'amour de Dieu. C'est prier pour que l'amour y augmente en nous. Pratique une petite chose spirituelle pour que cet amour vienne en nous, avec nous et nous manifester au travers de nous. Dans tout ce qui nous fait, dans tout ce qui nous dit, nous faire lien avec amour, nous faire lien avec charité. Ne pas faire les choses, frères et sœurs, pour nos intérêts personnels. Ne pas faire les choses pour notre gloire personnelle. Ne pas faire les choses pour qu'ils nous capables et dans les autres petites choses avec les autres personnes. Non, nous avons besoin de faire lien avec amour, avec charité. Et si Dieu trouve dans tout ce qu'il nous fait un équerre rempli d'amour, nous pouvons agréable à lui. Nous pouvons faire Dieu plaisir. Et Dieu peut bénir nous encore et encore. Voilà la clé pour manifester les dons spirituels qui trouvent dans le chapitre 12. Aussi bien comment servir ces dons spirituels, ou bien comparaison entre le don de langue et le don de prophétie, besoin d'exercer avec amour, avec charité. Et là, frères et sœurs, nous possédons la plus grande chose, c'est l'amour, c'est la charité. C'est ça qui est important. C'est ça qui nous a besoin de prier. Qu'on est quelque part dans la parole de Dieu, la Bible dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est un état. Dieu lui trouve en avance l'état du peuple. Il perdit sa première amour là. Mais nous, qu'il y a la parole de Dieu, nous qui étudions la parole de Dieu, nous qui sommes sensibles à la voix de Dieu, Dieu encourage nous pour nous faire toutes choses avec amour, avec charité. Et quand nous faisons, quand nous veillons là, quand tout le temps nous l'amour il veut augmenter, là, jamais l'amour pour diminuer. Là, nous pas pour tomber dans sa catégorie que bon Dieu dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous tomber dans cette minorité, nous encore dans l'amour, frères et sœurs. Dans le livre d'Apocalypse, nous connaissons bien une église, frères et sœurs, qui perdit son premier amour. Que ce soit, frères et sœurs, même dans le foyer, il passe ça. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans mariage, l'amour là, au lieu d'augmenter, mais il diminue. Dans les choses du Seigneur aussi, pareil, frères et sœurs. Besoin que nous l'amour augmenter de plus en plus pour le Seigneur, pour les choses de Dieu, pour nos bonnes réunions, pour les bonnes petites choses qui nous trouvent cela important. Mais malheureusement, il y a un regard d'autres intérêts, il y a un pense à d'autres familles. Pas dire une église, nos familles. Comme dimanche, nous finissons de dire, nos vraies familles, c'est la famille de Dieu.
Nous sommes dans le corps de Christ. Nous sommes membres les uns les autres. Dieu qui tient nous dans ce monde, il tient nous dans la religion mensongère pour nous rassembler, nous qui formons partie de l'Église. Et l'Église, c'est ceux qui viennent croire dans le Seigneur Jésus. L'Église, c'est mes frères, mes sœurs en Christ, qui viennent croire en Christ, qui demeurent en Christ. Et ça, c'est la véritable famille de Dieu. Et laisse-moi dire, nous avons une grande famille. La famille de Dieu. Nous avons une grande famille. Malheureusement, il y a, nous disons en passant, il y a qui, quand il y a un mariage, nous invitons toutes nos bonnes familles converties. Aucune de nos familles dans le Seigneur nous pas invité. Non, nos besoins, frères et sœurs, contente-nous pour capable trouver nos bonnes frères, nos bonnes sœurs en Christ. La Bible qui dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Comme nous t'en dit une personne, un frère, une sœur qui est décédée, nous avons besoin de soutenir l'autre famille. Et ça montrer l'amour, ça montrer cette vraie communion fraternelle, cette grande famille. Mais malheureusement, comment nous fait dire de plus en plus, ça peut diminuer, ça peut diminuer. Nous avons des enfants l'entièrement dans le cimetière, mais dans aucun chrétien. Juste ça va une famille de la personne qui est décédée. L'important, frères et sœurs, nous resolidifier, nous, l'amour entre frères et sœurs en Christ, dans la vraie et dans la grande famille de Dieu. Dieu donne nous l'occasion. Les chrétiens de l'Église primitive de faire cela, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Nous passons 5 fois par dimanche, nous joignent. Ou bien si nous ne pas réussir ça dimanche-là, 1 fois par quinzaine. Non. Nous avons besoin de content pour joindre nous les uns les autres. Dans la parole de Dieu, comment nous aurait dit, à vérifier chez eux, l'église primitive de Tizouen, presque tous les jours. C'était quelque chose de formidable. La communion fraternelle. Mais malheureusement aujourd'hui, ça peut diminuer de plus en plus. Alors nous qui écoutons la parole de Dieu, nous qui disciples du Seigneur, apprendre pour nous exercer l'amour, la charité, dans la communion fraternelle, dans l'église, dans la grande famille de Dieu. Il est là, nous pouvons être agréables aussi. Gardons ces quelques paroles, frères et sœurs, qui est là en nous cette voie par excellence, la charité ou l'amour. Amen. À nous bénir le Seigneur pour ces quelques paroles. À nous louer le Seigneur. Merci Seigneur parce que les paroles sont vraies. Tes paroles sont admirables, Seigneur. Merci Seigneur. Encore pour cette révélation de ta parole, Seigneur. Au travers, Seigneur, de ton serviteur, de dire qui pour montrer nous une voie par excellence. Et cette voie par excellence, c'est la charité et l'amour. Seigneur, aide-nous. Aide-nous pour manifester ce qui est essentiel, ce qui est important, c'est-à-dire la charité ou l'amour. Seigneur, mets dans nous les cœurs. Mets dans nous la vie, Seigneur. Cet amour véritable. Cet amour fraternel. Cette charité pour toi, pour les choses spirituelles. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir manifester entre nous toutes ces choses qui te font montrer nous cet après-midi.
À ton nom seul soit toute la gloire, à ton nom seul soit toute l'adoration. Merci encore pour ta parole. Merci pour quelque chose de plus que tu as ajouté dans nous la vie pour que nous capables d'arriver à être parfaits, pour que nous capables d'être préparés pour le jour du Seigneur. C'est toi qui fais ces choses merveilleuses. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce qui est essentiel, Seigneur. Et que quand nous allons, nous ne pas perdre, Seigneur, nous gardons précieusement, parce que ce sont des choses comme du trésor et un grand prix inestimable, ces choses spirituelles, ces conditions, et un beau témoignage rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse, et dans le zèle, et dans cette saint désir, ô Dieu Tout-Puissant, comme nous les cœurs, donne-nous un équerre nouveau, donne-nous un équerre qui aspire ces choses, donne-nous un équerre qui est capable, content, donne-nous un équerre pur, un équerre lavé dans le sang de Jésus. Merci Seigneur. Combien nous t'aimons, combien nous te bénissons ton nom. Merci pour ta parole. Merci pour ces conseils. Que le nom du Seigneur soit béni. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Agis dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, notre Dieu. Je trouve, Seigneur, le désir de nous l'écrire, Seigneur. Je trouve cette soif qui est en nous, Seigneur, notre Dieu. Nous là, Seigneur, notre présence, Seigneur, nous connais, Seigneur. Depuis Paul à notre cœur, Seigneur. Depuis Paul au cœur de chaque bien-aimé, Seigneur, qui l'a, Seigneur. De le ranime en nous, cet amour véritable, Seigneur. Cet amour qui peut être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oh, c'est pour cela, Seigneur, fais ton œuvre en nous, Seigneur. Oh, n'en n'y pas cassé devant toi, Seigneur. Te trouve au plus profond de tous les cœurs, Seigneur. Ne pas rester insensible à ce qui te dit à nous cet après-midi, Seigneur. Parce qu'il te connaît nous, Seigneur. Te connaît tous les cœurs, te connaît notre être tout entier, Seigneur. C'est pour cela te parler, Seigneur. Et si te parler, c'est pour notre bien, Seigneur. Te laisse, Seigneur, qui nous capable de relever. Te laisse, Seigneur, qui nous capable de rester, Seigneur. Te laisse, qui nous capable de retourner vers toi, Seigneur. Oh, c'est pour cela que te rappelle-nous, Seigneur. Te fais-nous pour grâce encore, Seigneur, tes yeux. Oh, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, notre Dieu. Donne-nous l'amour d'un plus grand nombre qui pourrait refroidir. Mais nous pas laisser refroidir, Seigneur. Même si nous finissons refroidir, donne-nous cette occasion, Seigneur, pour qu'il nous capable, Seigneur, de réveiller, Seigneur. Pour qu'il nous capable de relever, Seigneur. Fais ton œuvre dans la vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Priez.